Et à la Bezrat Hashem, le cours de ce soir, je voudrais le dédier pour la guérison de ma maman, Rivka Bat Rachmona Bezrat Hashem, la guérison de ma sœur Sarah Rachmona Baden Bat Rivka Bezrat Hashem, tous les maladies d'Israël. Que Akadosh Baruch Hu libère nos Khatoufim, Bekarov Mamash en vie, Bezrat Hashem. Et que Bezrat Hashem, il soit à la mémoire de toutes les personnes qui nous ont quittés et à la mémoire de Avraham Ben Meir, dont c'est la Askara demain, dont toutes les brachot sont à sa mémoire, Bezrat Hashem, Avraham Ben Meir. D'accord? Et que Akadosh Baruch Hu nous aide à voir le Mashiach Bimera Bemnou. Amen. Moi des Louls, moi de la Teshuvah, un mois particulier, un mois qui doit nous éveiller à cette fameuse Teshuvah, cette fameuse réponse, ce fameux retour. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que la Teshuvah, c'est nous qui allons vers elle ou c'est elle qui vient vers nous? C'est nous. D'accord? Donc vous savez où est Dieu? C'est bien? Il est où? Partout. Donc tu peux pas aller vers Dieu. C'est lui qui doit te pénétrer. Quand il y a eu le Mahamad Arsinaï, c'est Dieu qui descend ou c'est nous qui montons? C'est Dieu qui descend. Donc la Teshuvah, elle te pénètre. La Teshuvah, elle te pénètre parce qu'elle est là avant toi. Tu vas faire le travail quand même. Oui, tu vas travailler. Si tu décides de faire Teshuvah, tu vas vers lui. Monte pas. J'ai monté sur mon Sinaï quand même. Non, Tu décides de faire Teshuvah, tu vas vers lui. Il y a marqué, personne ne monte sur la montagne. Personne ne monte. Mais Celui qui monte sur la montagne, il meurt. Mais lui, il est monté. Moshe. Moshe, il va chercher. Il est l'intermédiaire. C'est un transmetteur. C'est un transformateur qui va transformer la parole divine du 1 en 2. Moshe, c'est juste celui qui va faire, comment t'appelles là? C'est le Kelly, ouais, d'accord. La liaison, voilà. C'est tout. C'est pour ça que quand il part pendant 40 jours, ils disent, fais-nous un Dieu. Pourquoi? Pour qu'il fasse le pont entre Dieu et nous. Ils disent pas parce que Dieu, il n'existe pas. Et donc, on monte pas. C'est Dieu qui vient vers nous. C'est un retour de Dieu vers nous. Comment on le sait? Comment on le sait? Par les lettres. Non. Tu vois. Mais non. Qu'est-ce qui a marqué sur le mois des Louls? On l'a dit la semaine dernière. Améler. Améler Bassadé. Le roi est dans les champs. Donc c'est toi qui vas vers le palais ou c'est lui qui vient vers toi? Donc c'est Dieu qui vient vers toi ou c'est toi qui vas vers lui? Vous avez compris. Donc la Teshuvah du mois des Louls, elle est que Dieu il vient vers toi et il t'attend. Vous avez compris? Mais sinon on va pas. Oui, mais bien sûr, il faut aller le voir. C'est normal, mais c'est lui qui sort. C'est lui qui te donne la possibilité de venir. Tu comprends? Pas comme quand il est dans son château. Et en fait, faut comprendre que cette Teshuvah, elle est très particulière. Et on a dit plusieurs fois, à plusieurs cours, il y a plusieurs niveaux de Teshuvah. Donc la Teshuvah par amour, la Teshuvah par crainte, la Teshuvah intéressée, la Teshuvah aussi jeune, la Teshuvah vieux, qui est pas la même, c'est sûr. La Teshuvah au seuil de la mort, aussi, qui est encore un autre niveau de Teshuvah. Elle peut t'intéresser au départ. Oui. Et après, elle devient de l'amour. Bien sûr. Au départ, bien sûr. Il y a quelque chose. Bien sûr. Il y a, c'était qui ce Rav? Rav Yosef, je me souviens plus comment, qui avait décidé d'étudier la Torah pour être riche. Et il était venu un commerçant, il lui avait donné une grande gavilla. Et à la fin, il a dit, quand il a compris la grandeur de la Torah, il a demandé au Rosh Hashanah de récupérer cette coupe pour pas qu'il ait une perte dans le Olam Haba. Donc oui, des fois oui. Mais c'est pour ça qu'on te dit, apprends l'eau lishma pour arriver au lishma. Mais encore une fois, c'est encore autre chose. Là, je parle que de Teshuvah. D'accord? La plus grande Teshuvah, c'est la Teshuvah par amour. Et bien sûr, la plus grand niveau de Teshuvah, c'est de la Teshuvah sur la première Teshuvah. D'accord? Parce que ta Teshuvah et ton avancée spirituelle n'est pas le même après 10 ans de Teshuvah que quand tu viens de commencer à faire Teshuvah. On est d'accord. Mais il faut faire une Teshuvah aussi là-dessus. Mais pour faire Teshuvah, il y a une chose qu'il faut, forcément, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors bien sûr, ce rapprochement, il n'est pas physique, Dieu, il n'est pas humain. Donc on va se rapprocher par l'attachement de la Torah, des mitzvot, des masim tovim. Et bien sûr, en général, pour pouvoir faire Teshuvah correctement, on va devoir trouver un Rav. Un Asel et Rav. Fais-toi un Rav. C'est très important. Et pour se faire aider ce soir, on va rentrer un petit peu dans les explications de Rav Yitzhak Nissim, pardon, je sais pas pourquoi à chaque fois je l'appelle Yitzhak. Rav Yitzhak Nissim Yagen, le Netivé Or. D'accord? Et Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre un petit peu le inyan de la Teshuvah, pas simplement dans le fait de faire les mitzvot, parce que par exemple, ce matin, j'ai étudié une chose qui est très intéressante. Je voulais la voir avec vous, mais après je me suis dit, on va parler
de l'attachement avec Hachem. Il disait là-bas, le Rav dans le Betsur Yarum, que faut faire très attention quand on fait les mitzvot. La semaine dernière, on a parlé des mitzvot avec modestie. Et on est en train d'expliquer que je sais pas, vous avez remarqué tous les cours qu'on fait en ce moment, que ce soit le Shabbat ou la semaine, c'est des cours qui sont en rapport avec la façon de traiter son service divin. Comment savoir se tenir et se mettre en place dans son service divin. Donc là, dans la modestie, là, dans l'attachement, là, dans le don de soi par rapport à la Messirut Nefesh, etc. Mais il y a aussi une chose, c'est que il nous dit, le Rav dans le Betsur Yarum que j'ai étudié ce matin, il nous dit, attention, ne faites pas de mitzvot sur le dos d'une Avera. Vous avez compris? Et ça, beaucoup de gens, il te dit là-bas le Rav, beaucoup de gens, ils vont faire une mitzvah sur le dos d'une Avera. Et ça veut dire que pour eux, c'est une mitzvah. Donc eux, ils ont fait une mitzvah. Mais aux yeux du ciel, c'est une Avera, les gars, Dieu, il prend cette mitzvah que toi tu penses que c'est une mitzvah, et il la jette comme ça, en l'air. Il en veut pas. Ça l'intéresse pas. Attention, il te dit par exemple, ça va très loin. Il te dit par exemple, si un homme, il vient voir un Rosh Yeshiva. Écoutez bien ce qu'il dit le Rav, c'est marqué dans les là-bas, hein. C'est une parenthèse, mais qui est très, très importante. Il dit par exemple, un homme, il vient te voir, et cet homme-là, tu sais que comment il gagne sa vie, c'est pas propre. Ou que cet homme-là, il est qu'avec des filles pas propres. Ok? Non, comme ça, c'est marqué dans le livre, hein. Je n'ai pas le texte sous les yeux, mais je vous le dis ce que j'ai étudié ce matin. Il te dit ou bien que il a fait des choses qui sont pas très propres quand il a par rapport à cet argent. Cet argent, ne l'utilise. Écoutez bien ce que dit le Rav, hein. Ne l'utilise jamais pour payer les avrechim de ton kollel. N'utilise jamais pour donner à manger aux bachurim de la yeshiva. Jamais. N'utilise jamais pour acheter des choses qui sont en rapport avec la sainteté de la yeshiva ou du kollel. Pourquoi? Parce qu'étant donné que cet argent, il est, pas plus, il dit pas, écoutez bien, il dit pas qu'il est sale, il dit qu'il est enclin de toutes les plus grosses clipotes d'impureté, les plus grosses écorces d'impureté. Et donc, si tu donnes à manger, si tu achètes des livres, ou si tu payes là-bas, ça va sortir, ça va, écoute bien ce qu'il dit. Si une yeshiva, elle fait ça, elle finira par fermer, et tous les bachurim yeshiva, ils finiront par devenir des hérétiques. C'est violent quand même, hein. Il dit, tu veux te servir, il dit, fais tout pour ne pas recevoir cet argent. T'as pas le choix. D'accord? Le mec, il est un peu blata, d'accord? Prends-le. Il dit, utilise cet argent pour construire des toilettes. Et pour acheter du papier de toilette et des désodorisants. Pourquoi? Parce que ça va à l'endroit où ça doit être. C'est ça. Vous imaginez? C'est violent. Et il a dit comme ça, un jour j'ai pas eu le choix, le Rav il raconte, un jour j'ai pas eu le choix, il y a quelqu'un qui a, on a pris cet argent, il marque là-bas dans le livre, on a eu des rouleaux de papier toilette, il a dit on a construit des toilettes en plus dans la yeshiva, et en plus de ça on a eu du rouleau de papier toilette et des désodorisants pendant presque un an. Imaginez? Il était généreux alors. C'était un beau don. D'accord? Et il nous dit ici le Rav Nissim Yagen, d'accord? Il nous dit que il y a une chose qui est très importante quand on fait Teshuvah, c'est d'avoir l'attachement à Hachem. Il nous dit ici, lorsqu'un homme il va se trouver dans le désert, il est en train de mourir de soif. Qu'est-ce qu'il a besoin, lui? De l'eau. Il a besoin de boire. D'accord? Il nous dit ici que un peu d'eau, comme la biche aspire au cours d'eau. C'est marqué dans le Télim. Il nous dit que lorsque le roi David était dans le désert, il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai soif, je veux une petite anisette. Non. Il lui a dit, mon âme a soif de toi. David Amelech, il dit ça à Kadosh Baruch Hu. Il a dit que j'ai soif d'être proche de toi, Hachem. Je prie pas pour boire de l'eau, je prie pour me rapprocher de toi. Mais attendez, on a dit qu'il était dans le désert, David Amelech. Donc il aurait dû demander de la flotte. C'est normal, c'est naturel. Il aurait dû supplier Hachem de lui envoyer un puits. Donne-moi un puits à Kadosh Baruch Hu. Non, David Amelech, il est tellement annulé devant le créateur du monde que même dans le désert, il demande la proximité d'Hachem. Il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Parce qu'il sait que c'est la source de la vitalité du monde. Mechadesh betuvo bechol yom tamim maaseh bereshit. Il renouvelle chaque jour toutes les créations de la création du monde. Ça veut dire que chaque jour, si Dieu n'insuffle pas de la vitalité dans ce qui nous entoure, le monde s'arrête de vivre. Faut savoir que chaque chose qui vit, d'accord, que ce soit l'inanimé, d'accord, parce que même dans les choses inanimées, il y a une vie. On est d'accord?
Eh ben, s'il y a une shira derrière qui est chantée par des anges pour pouvoir les faire grandir, les faire pousser. Une plante, il y a un ange derrière chaque plante, vous saviez ça ou pas? Et que si Dieu, il enlève son souffle, même les anges, c'est fini. C'est fini. Et vous imaginez, nous des fois on dort. On va se réveiller la bouche sèche quand il fait chaud en été. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va aller boire un coup. On va à la cuisine, on va servir un verre, on va allumer le tamis arba, on va ouvrir le frigo, on va prendre quelque chose de frais. Vous imaginez, vous levez la nuit et dire, Hachem, j'ai soif de toi? Non, faut être honnête. D'accord? Pour le roi David, lui, par contre, oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à un attachement avec son créateur incommensurable. David Améler, il a été un roi, avant d'être roi, même déjà bafoué par tout le monde. C'est-à-dire que cet homme-là, il a eu tous les malheurs du monde. Tous les malheurs du monde. Sa famille, elle l'a détesté. On pensait que c'était un bâtard. Il a grandi dans les champs. Un ours est venu l'attaquer. Un lion est venu l'attaquer avec ses lionceaux. Ok, quand il était roux en plus à l'époque, on pensait que c'était un descendant d'Ésav parce que son arrière-grand-mère était rude, donc la Moabite et donc encore une fois les mauvaises personnes, la mauvaise graine, d'accord. Quand il est devenu roi, son beau-père il a voulu le tuer, il a donné sa femme à un autre mec, son fils il a voulu le tuer, son autre fils il a pris le règne sur lui, il s'est caché chez les fous. Mamache, quelle vie horrible. Vous imaginez? Qui venait jouer de la harpe à son beau-père Shaoul, il venait lui jouer de la harpe pour lui enlever la rasra qu'il avait Shaoul. Shaoul, depuis qu'il avait été destitué en tant que roi, il avait Ruach Ra qui était rentré en lui. C'est quoi Ruach Ra? Un esprit de mauvais. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il fallait l'apaiser par la musique. Parce que vous savez qu'on a dit que quand par exemple quelqu'un n'a plus, qu'il est dans la colère, il a plus d'esprit saint. Donc il lui faut de la musique, il lui faut quelque chose qui le fait kiffer. Et donc ils ont trouvé David Améler qui jouait de la harpe. Quand il jouait de l'harpe, imagine, toi tu viens, t'es gentil, tu viens jouer de l'harpe pour le roi il vient, il te lance un javelot sur toi. Et toi tu reviens tous les jours. Mais quelle abnégation! Quelle abnégation! On l'insulte! On le maudit! On le maudit! On le maudit! On le maudit, mais pas on le maudit, une petite malédiction là, On le maudit, sa race. Ok? Son ministre des armées dit, je vais le tuer, celui qui t'a maudit. Non, c'est pas grave. S'il m'a maudit, c'est Dieu qui lui a dit. Mais imaginez l'attachement à Kadosh Baruch Hu qu'il faut avoir. Vous comprenez le niveau de travail qu'on doit avoir, se rapprocher d'Hachem, dans un attachement où on s'annule totalement à la volonté. Maintenant, il faut comprendre que le problème qu'il y a, c'est qu'on est d'arriver dans une génération où on est très feignant. Faut le dire. On est feignant. Imaginez une femme aujourd'hui qui veut pas aller au mikvé. D'accord? Qui veut pas aller au mikvé. Parce qu'elle trouve que le mikvé est dégueulasse. D'accord? Juste pour ça. Je parle pas des raisons particulières ou elle a des phobies. Je parle pas de ça. D'accord? Une fille qui dit, je veux pas aller au mikvé parce que le mikvé, il est sale. Tout simplement. D'accord? Mais imagine ton arrière-grand-mère qui cassait la glace pour aller au mikvé. C'était dur pour elle. Pour toi, c'est pas difficile. T'appelles la balanite, elle te met la serviette chaude, elle te met le mikvé à température ambiante. C'est un kiff. C'est un sauna. Vous l'avez vu le mikvé qui est ici? Non. Vous l'avez vu le mikvé femme qui est ici? C'est un 5 étoiles. Il y a des fauteuils en cuir. Dis-moi où t'as vu ça? Avant, elle cassait la glace. Un mec à l'époque pour étudier la Torah, allez trouver un livre qui était relié correctement. Ils écrivaient à la main sur des livres. Ils se passaient les feuilles. Quand il y avait un Talmud, quand il y avait un chasse complet, c'était la fête dans la ville. La fête. Ils s'échangeaient les livres pour pouvoir étudier le Talmud. Aujourd'hui, tu ouvres une application, t'as le Talmud. C'est facile aujourd'hui d'étudier. C'est facile de faire les mitzvot. Mais on a plus de Yetzer Hara. Avant, c'était plus difficile, on aimait plus les mitzvot. Aujourd'hui, on a plus de facilité pour les faire, on les aime moins. Après, Chas de Shalom, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, hein. Mais, faut comprendre. Avant, imagine en Russie à l'époque, des tsars pour trouver un hétrog. Mais vas-y, c'était un hétrog pour tout le village. Aujourd'hui, il les jette à la fin de Sukkot, il les jette. Vous avez été chez Osherad? Mais vous avez pas été chez Osherad avant Sukkot? Mais tu peux faire, on avait été avec Daniel. D'accord? Il y en avait partout. Vous savez quoi? Il y en avait dans tous les sens. Tu sais même pas quoi choisir tellement qu'il y en a. Des montagnes d'étrogues. Et toi, tu regardes, attends, combien 45 shekels? Ah, c'est cher quand même, hein. Vous avez pas un étrogue à 22 shekels? Ah non, désolé, celui-là, il est pas caché. Non mais, franchement, moi, une fois, il y a quelques années, je tenais un magasin d'articles religieux. D'accord? Il y a une femme qui est rentrée, elle me dit, bonjour, vous avez des mezuzot? Je dis oui. Elle me dit, c'est combien? Je lui dis, c'est 150 shekels. Donc déjà, c'était pas cher à l'époque, hein. 150 shekels, elle me dit, quoi?
Tant que ça, c'est cher. Et je dis, vous voulez que ça coûte combien, madame? Elle me dit, non, vous savez quoi, vous n'avez pas la photocopie? Je te promets, non, je te promets. Je te promets. Bah, tu crois que je te raconte des histoires? Non, mais donnez-moi la photocopie, vous n'avez pas une photocopie pas chère? La photocopie, elle m'a demandé. Je lui dis, excusez-moi, je mange pas de ce pain. Vous vous rendez compte? Mais il faut comprendre une chose, que dans l'époque où on vit, c'est une époque particulière. C'est l'époque qu'on appelle Ekvete de Meshiché, le talent du Mashiach. Le talent du Mashiach, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est dans la naissance du Mashiach. C'est quoi la naissance du Mashiach? C'est le moment le plus difficile. Pourquoi? C'est le moment où le bébé il va sortir. Donc c'est le moment où c'est le plus dramatique pour la maman. Les contractions les plus difficiles. Et donc, tout est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué. Et nos sages nous disent une phrase que tout le monde doit connaître. Ça s'appelle, et qu'il faut partager à fond. L'efum Sahara Agra. Ça veut dire quoi? Que plus l'effort est grand, plus la récompense sera grande. Il faut savoir que, en fait, pour une mitzvah, d'accord? Si on fait pas d'effort pour elle, aux yeux de Dieu, on aura fait la mitzvah, mais elle n'aura pas une grande valeur. Mais plus on va s'investir dans la mitzvah, et plus elle aura une grande valeur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et même, nous disent nos sages, même si on n'a pas réussi à la terminer, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, elle a une très grande valeur. Quelqu'un qui va mettre cette filine, d'accord? À l'arrache. On parle pas de quelqu'un qui est en train de faire teshuva, hein. On parle pas de quelqu'un qui fait teshuva, c'est pas encore, il met ça en 5 minutes, d'accord? Mais quelqu'un qui sait, qui fait, qui va, et qui met cette filine, et que pendant qu'il met cette filine, il fume sa clope, d'accord? Il y en a comme ça, ils ont leur filine sur la tête, ils fument leur clope en même temps. Ou qui sont en train de parler du PMU pendant qu'ils sont en train de leur filine. Enlève tes filines, d'accord? Et des fois, c'est même des gens qui sont des avréchis, malheureusement, qui parlent comme ça, ou qui fument avec leur filine. D'accord? Quelle valeur elle a aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, les tefilines? Par contre, un qui vient d'arriver, qui sait pas, et qui met en 5 minutes, pour lui, c'est dur de mettre les tefilines. Pour lui, c'est un supplice. Va t'attacher des lanières sur, tu te demandes si t'es pas un peu sadomaso. Ok? Tu dis, je vais m'accrocher quoi? Laissez-moi tranquille. Pourquoi on a besoin de s'accrocher du cuir sur la peau? Ça fait mal, ça tire, c'est désagréable. Mais pour lui, c'est de la messiroute nefesh, au mec qui fait tes chouvas. Vous comprenez? Donc en fait, c'est la récompense, elle est proportionnelle à quoi? Au niveau d'investissement. Il nous dit ici, par exemple, que une femme qui va se couvrir la tête, d'accord? C'est une obligation de se couvrir la tête pour les femmes mariées. Maintenant, elles vont toutes recevoir une récompense. Et là, il dit maintenant, les femmes qui ont beaucoup de mal avec ça, c'est dur, c'est compliqué, elles sont dans un environnement pas religieux, elles sont avec une famille qui se moque d'elles à chaque fois qu'ils la voient. Ah, qu'est-ce que t'as? T'es malade? Pourquoi tu te couvres la tête? T'as allô, un cancer? Il y en a des débiles comme ça, qui rigolent avec ça. C'est horrible. C'est horrible. Ah oui, pourquoi on dit les femmes qui n'ont pas de cheveux? Qu'est-ce que ça? T'as plus de cheveux? T'es malade? Qu'est-ce qui t'arrive? Nachon ou non nachon? Cette femme-là va avoir une récompense extraordinaire. Maintenant, une femme qui a grandi là-dedans, qui a la pression, et qui va le faire quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on vit dans sa communauté, elle a moins de mérite que l'autre. On est d'accord ou pas? Donc c'est en fonction de l'investissement, l'accomplissement de notre mitzvah, il n'est pas le même. Quelqu'un qui donne 10 shekels, d'accord? Quelqu'un qui a 100 000 shekels sur son compte et qui donne 10 shekels, c'est bien. Mais par rapport à ce qu'il a sur son compte, c'est pas proportionné. Mais quelqu'un qui est en minus de 30 000 shekels tous les mois, qui a 10 gosses et qui donne 10 shekels, pour lui, c'est énorme. C'est énorme pour lui. C'est proportionnel à ce qu'il gagne. Vous comprenez? Et en fait, c'est pour ça que nos sages nous disent que la récompense d'une mitzvah, on peut pas comprendre le salaire d'une mitzvah. Combien on va recevoir après 120 ans pour avoir mis les filines, pour avoir mangé cachère, pour avoir... Non, c'est pas simplement ça. C'est aussi l'effort que tu vas mettre dans ce que tu vas faire. Venir à un cours de Torah. D'accord? Venir à un cours de Torah un lundi soir. Un mardi, moi j'ai l'habitude. D'accord? Il y en a beaucoup qui vont... Bon, je vais au cours parce que tu sais quoi? J'ai rien à foutre ce soir. C'est vrai. Je m'ennuie, j'ai rien à faire à la maison, j'en ai marre de sur mon téléphone. Tiens, c'est en face, je vais aller au cours de Torah. Ok. Mais l'autre, qui est un fan de foot. D'accord? Il est fan de foot. À ce moment-là, il y a, je sais pas les matchs, mais il y a PSG Marseille, d'accord? Il y a PSG Marseille. D'accord? Et le mec, ça fait 6 mois qu'il attend le match. Le mec, ça fait 6 mois qu'il attend le match. Il est comme un malade. D'accord? Et là, il dit, tu sais quoi? C'est pas grave. Je verrai le replay. Salut Arnaud. Je verrai le replay. Et je vais au cours de Torah. Il écoute le cours de Torah. Et il prend le temps. Il est pas en train de se sauver après. Imaginez la différence.
Le mec qui a loupé son match pour ça, mais c'est un truc de fou. C'est dans le ciel. Mais il s'est fait un ange. Pas accusateur, un ange qui le défend. D'accord? Et le problème qu'il y a, c'est que forcément on va chercher les mitzvot qui sont plus simples à accomplir. D'accord? Dès qu'il y a des difficultés, non, mais dès qu'il y a des difficultés qui nous sont simples à nous, dès qu'il y a des difficultés, on va laisser de côté. Mais non, c'est justement là que le salaire, il prend toute sa valeur. C'est justement là que tu prouves à Kadosh Baruch Hu que tu fais tes chouvas. Mais quand on n'est pas en adéquation dans notre tête avec les mitzvot qu'on doit faire, par exemple, moi, me couvrir la tête, quand j'étais mariée, c'était même pas la tête. Ok. Je suis pas en adéquation avec ça, alors je vais m'obliger et quoi? Il y a Si je suis pas dans ma tête, c'est dans mon Il y a cœur, plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Déjà, faut apprendre pourquoi la chose. Quelle est l'importance de se couvrir la tête? Pourquoi? Et déjà, faut l'accepter aussi. C'est important. L'accepter. Et puis, des fois, on va forcer. Donc, forcément, souvent, quand on force, les gens ne veulent pas le faire. Il faut savoir aussi, il y a une certaine guicha. Tu vois, tu fais une mitzvah, c'est pas là pour te forcer. Si, au début, tu peux te forcer. D'accord? Parce que c'est la mitzvah. Mais après, quand tu vas la faire, ça va venir naturellement. Mais après, encore une fois, faut être shalem. Faut t'accepter. Et des fois, le problème, c'est que nous, on s'accepte pas, donc c'est difficile d'accepter les mitzvot. Après, c'est un niveau de travail de soi, c'est un travail interne. C'est ça, c'est la pnimiout. Et te force pas, tu te forces. Tu comprends? C'est de la pnimiout. C'est ça. Moi, je parle pas. C'est l'intériorité des choses de voir. Quand c'est pas fait avec le cœur, alors ça vaut rien. Non, au début, non. Bah, non. Au début, il faut se donner les moyens de le faire. Quelqu'un qui fait tchouva, tu crois vraiment qu'il fait tout avec le cœur au début? Quelqu'un qui commence? Quelqu'un qui a attiré, qui a envie, Non, qui pas forcément. Pas forcément. Tu sais quel déchirement j'ai eu quand j'ai fait ma grande teshuva. Quand j'ai fait ma grande teshuva, avant de devenir sofer, il y a quelques années de ça, d'accord? Je suis rentré chez moi, j'ai pris mes jeans, d'accord, ma pile de jeans, je suis allé vers la poubelle, ma femme m'a dit, tu fais quoi? Je lui ai dit, je vais tout jeter. Elle m'a dit, t'es sûr? Je lui ai dit oui. Tu crois que c'était pas un déchirement pour moi? Je l'ai pas fait parce que j'avais envie, je l'ai fait parce que j'ai senti que c'était nécessaire. Tu comprends? Quand j'ai dû jeter des tableaux. C'est le cœur qui a pas. Non! C'était le besoin. Pour pouvoir avancer, il fallait que je fasse un choix. Il fallait que je fasse un choix qui était nécessaire pour mon évolution. Tu comprends? À un moment donné, tu te retrouves devant un chemin. Tu dis aujourd'hui, voilà, je suis là. Quel chemin je vais prendre? Si je veux évoluer dans ma teshuva, si je veux me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais tu sais ce que c'est? Les sacrifices de dire, je vais laisser pousser la barbe pour moi. Non, je crois que tu te rends même pas compte. Voilà. Ça fait, aujourd'hui, mon fils Réauben, il a quel âge? Il a 14, non, il a 15 ans. Il a 15 ans, mon fils. Ça fait 15 ans, à peu près 14 ans que j'ai pris sur moi de me laisser la barbe. Tous les jours, j'ai envie de la raser. Tous les jours! Je la supporte pas. Tu comprends? Mais c'est un choix. Mettre un tzitzit entre ses mères, en laine. Vous avez vu le temps qu'il fait dehors? Parce que tu crois que je transpire pas comme tout le monde? Tu crois que j'ai pas envie de déchirer le tzitzit et déchirer le t-shirt qui est en dessous et déchirer la chemise? Tu crois que j'ai pas envie de mettre un Marcel comme tout le monde? C'est un choix. C'est un choix de vie. Tu peux pas évoluer. Imagine demain, tu viens lundi soir, j'arrive, ok, avec un gros joint, d'accord, une crête, une petite kippa sur le côté, un débardeur, un short court et des tongs, d'accord, et un tzitzit de toutes les couleurs. On arrête les trails. Tu vas faire court avec moi? Pourquoi? Parce que je serai pas en adéquation avec ce que je veux te transmettre. Mais même moi, je ne comprends pas ça. T'as compris? Donc c'est la même chose. Quand tu fais tes chouvas, à un moment donné, t'es obligé de faire des choix. T'as compris? Donc c'est un travail. C'est un travail d'envergure. C'est un travail de longue haleine. C'est pas un travail stable. C'est pas simple. De se couvrir la tête, c'est un choix. C'est pas facile pour une femme de se couvrir la tête. Comment dire, de faire la tsniout, c'est pas évident. De garder sa bouche, c'est pas évident. De changer de kippa. Changer de kippa, faut comprendre, c'est pas facile parce que en Israël, Dafka, parce que tu vas être jugé sur ta kippa. Alors c'est complètement bête, mais tu vas être jugé sur ta kippa. Donc faut comprendre que à partir du moment où tu fais tes chouvas, c'est un choix, comme je l'ai dit plusieurs fois, et je l'ai raconté plusieurs fois. Un de mes meilleurs amis d'enfance m'a dit, mais redeviens comme avant. Mais imagine la difficulté que c'est. C'est pas facile, c'est un choix. Tu es obligé de te couper, tu es obligé de faire des choix, tu vis plus comme tout le monde. Tu comprends? Mais plus l'effort il est grand, et plus, si tu veux, c'est comme, j'aime beaucoup cet exemple, c'est comme l'arc. Tu vois un arc? Quand tu veux tirer une flèche, plus tu vas tondre le fil, je sais pas comment ça s'appelle un fil, non? Ouais. De l'arc, loin, et plus tu vas avoir de tension
dans ton arc De recul. et de recul, et plus la flèche, elle va aller, normalement, si tu sais tirer, bien sûr, hein. Une direction. Mais non, si t'as un dub, c'est sûr que ça va pas aller loin. Mais normalement, ta flèche, elle va aller loin, elle va atteindre sa cible. D'accord? Mais si t'as à peine tiré le fil, qu'est-ce qui va se passer? Elle va tomber à tes pieds. C'est pareil. Plus t'es loin, plus t'es bas, plus t'es dans la difficulté, plus tu vas haut. Plac. Tu comprends? Mais c'est un travail, c'est très dur de faire tes chouvas. Faut pas croire. Parce que, à un moment donné, comme j'ai expliqué Shabbat, les premiers jours de ta teshuva, t'es porté sur un petit nuage. Qui va? Y a pas de problème. Y a là. On y va. Mais après, c'est l'épreuve qui est là. Tout d'un coup, tu comprends pas ce qui se passe. T'as fait tes chouvas, tout va bien. Tout va bien. Ta femme, elle te sourit tous les matins. Tes enfants, ils sont Kinder. Tu connais bébé Kinder, là, les enfants Kinder, là? Bonjour papa, bonjour maman, je vais à Kinder. Ok? Les factures, tu sais pas comment tu les payes, mais tu les payes alors que t'as pas d'oseille. Le Shabbat, ton frigo est plein, t'as pas, tu ne sais pas. D'accord? La banque, jamais personne t'appelle. Et puis tout d'un coup, un jour, tu te lèves le matin, rac, tu vas pour prendre ta voiture, t'as un puncher. D'accord? La même journée, après que t'as réussi à faire ton puncher, la banque qui t'appelle. Allô, bonjour, vous avez avec moi 15 000. Faut faire en 2 jours ou sinon on vous bloque. Tu la connais pas cette, hein? Elle est violente celle-là ou pas? T'as juste envie de dire crève et après tu dis bon, excusez-moi. C'est vrai ou pas? Non, mais c'est la vérité. Et tu dis, et là à ce moment-là tu dis, je comprends pas cette phrase, hein, internationale. Je comprends pas, j'ai fait tes chouvas, pourquoi tu me fais ça? Mais pourquoi tu me fais ça? Parce que c'est comme quand tu fais médecine, à la fin il faut faire un contrôle. Ou sinon tu seras jamais médecin. Comme quand tu veux devenir avocat, pour avoir le barreau, bah il faut passer le concours, il faut passer le diplôme du barreau. Et bah c'est pareil avec nous, chaque étape où tu vas évoluer, bah il y a un Yetzer Hara qui va arriver avec le dire maintenant, je vais te mettre dans l'épreuve et on va voir si tu vas rester droit avec Hachem ou pas. D'accord? Et c'est comme, et en fait, il explique le Rav comme ça, le Rav Avergel, il explique cette chose extraordinaire, c'est qu'à chaque fois que tu vas monter d'un niveau, d'accord? C'est comme quand tu as construit un immeuble. Quand tu construis un immeuble, d'accord? Tu commences par les fondations, mais après, à chaque étage que tu vas faire, imagine tu as fait le premier étage, tu as fini le premier étage. Le deuxième étage, tu commences du plafond ou du sol? Du sol. Donc tu redescends du niveau pour remonter. Vous avez compris? Tu toujours du bas vers le haut. Donc c'est vrai que tu as monté en étage, mais tu es au sol maintenant, alors que tu étais au plafond. Tu as compris? Quand tu as fait le premier étage, tu es passé du bas vers le haut, tu es arrivé au toit. Mais maintenant tu arrives au deuxième étage. C'est vrai que tu arrives au deuxième, mais tu dois recommencer depuis le sol. Et c'est ça la teshuva. Et c'est ça l'évolution. Plus tu vas monter haut, et plus tu vas toujours devoir redescendre depuis le début. Et plus ton Yetzer Hara il est grand. Plus tu augmentes, plus l'homme il augmente dans sa teshuva, et plus son Yetzer Hara il est grand. Et plus grande est la chose, et plus il y a de sainteté dedans. Et plus le discours il est grand, et plus il y a de Yetzer Hara. C'est impressionnant. Combien de fois on a eu des cours, mais c'était hallucinant. Ceux qui en sont là depuis un moment peuvent en témoigner. Des coupures d'électricité pendant le cours. Des coupures de masgan, des coupures du direct, ou le truc qui veut pas se connecter, ou bien, hein, ou la petite qui se réveille. Bah oui, parce qu'à l'époque, au début où on a commencé, d'accord, je donnais ça chez moi. Et ma fille à l'époque, elle a eu 9 ans, Rachel. D'accord, elle se réveillait, elle venait, elle pleurait. Et tu fais le cours avec la petite sur tes genoux. D'accord? C'était des trucs de fou qui se passaient. Le voisin qui tape à la porte au moment où tu fais le chiour. Mais attends, qu'est-ce qui t'arrive là-bas? C'est pas normal. Plus tu devais dire des choses grandes, plus les cours, et plus il y avait de difficultés, plus les cours, ils étaient, incroyables. Et c'est ça qui nous dit le Rav. Dans les cieux. On faisait ici aussi pour le moment. Bien sûr, ici. Combien de fois c'était impraticable? Combien de fois on arrive ici pour le cours? On ouvre la porte, impossible de faire le cours ici. On arrive ici, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Allez, il pleut dans la pièce, mais des trucs de malade. Mais on a eu des choses. Si, dans la synagogue, dans les grosses fermes. Mais il faut voir ce qu'on a eu, il faut voir les trucs qu'on a eu. C'était inimaginable, mamache inimaginable. Je vous dis franchement, combien de fois. Ou notre prof qui part du jour au lendemain aux États-Unis. Ouais. Ah ouais, c'était un truc de fou, hein. Ce cours, Enfin, c'était lui qui était désigné. Hein. Ouais, bah ouais, mais en même temps. C'est comme ça que t'es devenu Rav. En même temps, excuse-moi, il a été un petit peu dur ce jour-là. Hein. Mais grâce à lui aujourd'hui, Non, mais grâce à Dieu, moi je le bénis tous les jours. Hein. Non, mais je le bénis. Je le bénis. Avec ma femme, on avait acheté un livre. Il y avait Hervé Abbé.
Ok. Et moi, on avait acheté, c'était le... La Gemara. La Gemara de Ta'anit. Ta'anit. On l'a utilisé 2 fois. Qui nous l'a fait acheter pour rien. Non, mais c'est bien, moi. Fais ce que t'as à faire, fais ce que t'as à faire. Pas de problème. Tranquille. Y a pas de souci. Dommage qu'on puisse pas, c'est vrai, approfondir, je veux dire, dans le sens de... Mais bon, Baruch C'était Hashem. intéressant, hein. C'était intéressant, mais je suis pas... Si tu tournes, ça va passer. Quelque chose. Tu veux... Oui, il fait peut-être chaud, non? Allez, continuez, oubliez-moi. Si t'as besoin de quelque chose, dis-nous, on est là. D'accord? C'est sucré, ça. Non. Va lui amener des gâteaux, Daniel. Attends, le coca, c'est... Arrêtez. Tout va bien. C'est bien. Mais regarde. Mais regarde ce qu'on est en train de dire. C'est mamash. Ça confirme. Tu peux pas comprendre. C'est incroyable. Regarde ce qu'il dit ici le Rav. D'accord? Il n'y a qu'une seule voie dans le service divin. Il n'y a pas d'autre. Ni d'autres possibilités. Celui qui a employé d'autres voies pour arriver à un grand niveau de Torah et de crainte du ciel, qu'est-ce qui va se passer? Il a échoué. Il va échouer. Ça revient sur ce qu'on dit avec les rabbanim, qui n'ont pas vraiment fait leur travail pour devenir des vrais talmidei chachamim. Encore une fois, chacun à son niveau. D'accord? Chacun à son niveau. On peut pas sortir du jour au lendemain Rav. Rav, c'est un toar, c'est quelque chose. Quand moi on me dit, Shmuel, t'es Rav, je lui dis non, je suis pas Rav. Je suis le Rav de la communauté. Mais je suis pas un Rav. J'ai pas fait d'année d'Ishivot. J'ai pas étudié. Bon, c'est vrai que j'ai étudié autrement, mais encore une fois, je peux pas te comparer à quelqu'un, tu peux pas te comparer à quelqu'un qui a passé sa vie sur les bancs de la yeshiva, quelqu'un qui a béni là-dedans, quelqu'un qui étudie jour et nuit, tu peux pas te comparer. Faut remettre les choses à leur place, faut connaître son niveau aussi. D'accord? Et la seule façon, c'est quoi? C'est de canaliser son énergie. C'est-à-dire que utiliser toutes ses forces pour monter spirituellement. Et si on va utiliser toutes ces forces, ça veut dire quoi? Ça veut dire Messirut Nefesh. C'est-à-dire que tu vas faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est en ton pouvoir pour avancer. Et heureusement, tu vas tomber. Et tu vas tomber. Et tu vas tomber. Et tu vas tomber. Mais un tzaddik, c'est celui qui tombe cette fois et qui se relève. D'accord? Imaginez un bébé, d'accord? Après, à partir de 6 mois à peu près, on va dire comme ça, il commence à marcher à 4 pattes. Et il commence à se... Bon, 8 mois, 10 mois, ça dépend. 6 mois. Bon, allez, 12 mois, allez. Je me souviens pas, j'ai des problèmes avec les dates. Il va commencer à se lever. Bon, il va commencer à se lever pour marcher. Combien de fois il va se casser la figure? Combien de fois? Imaginez si vous le regardez, Maïch Halik, je t'en supplie, tu sais quoi, reste à 4 pattes. Mais à 22 ans, il va marcher à 4 pattes, le mec. D'accord? C'est le fait qu'il se casse la figure qui va l'aider à grandir et à marcher debout. C'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que le fait de aller vers Akadosh Baruch Hu, c'est que on doit s'investir de toutes nos forces. On peut pas utiliser un peu de nos forces, ou 80%, ou 70% de notre force. Quand on va dans notre service divin, on doit mettre toute notre âme, tout notre cœur, tout notre être. Bien sûr, chacun a son niveau de force, chacun a son niveau de service divin, chacun avec ses kélim, chacun avec ses ustensiles. On n'a pas tous la même capacité dans son service divin. Il y a des gens, ils vont étudier 2 lignes, ils vont être épuisés. Il y a des gens, pour retenir 2 phrases, il va leur falloir 1 semaine. Et il y a des gens, ils vont lire 30 pages en 1 demi-heure. D'accord? 1 semaine après, ils ont fait un cours. Comment ils font? C'est pas les mêmes kélim. C'est pas le même niveau. Mais celui qui a fait 2 lignes, est-ce qu'il est moins bien que l'autre? Non, il est différent. Il n'a pas les mêmes kélim. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël, il est si différent. On a des très grands rabbanim. Mais on a aussi des amaharetz. Amaharetz, c'est quoi? C'est des ignorants. Mais si le tzaddik, il est tout seul dans son minyan, il peut prier? Non. S'il y a un tzaddik et 10 ignorants avec lui qui savent juste dire amen, il peut faire minyan? Oui. Pourtant, c'est des ignorants. On est complémentaires. D'accord? Et en fait, faut comprendre que le plus important, c'est l'investissement. Le plus important, c'est de se donner un maximum. Laisse tomber, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? C'est comment tu vas le faire. Comment tu vas te donner pour le faire. Ne demande pas quel est le résultat. Le résultat, il est nécessaire pour l'homme, pas pour Dieu. C'est vrai que quand on fait quelque chose, quelle que soit la chose qu'on va faire, que ce soit la cuisine, que ce soit le travail, que ce soit les études, on a toujours besoin d'arriver au bout pour pouvoir avoir une satisfaction. Mais dans le ciel, c'est pas ça. Quand t'es pas arrivé à la fin,
mais t'as donné tous les moyens, il y a une grande satisfaction. Tu fais du nachat ruach HaKadosh Baruch Hu. Et donc, ça veut dire que dès le moment où tu as épuisé toute ta possibilité pour une mitzvah, sois content. Parce que le de Dieu, c'est de l'or en barre. Donc t'es bien. Il faut comprendre que dans toutes les études de Torah qu'on peut faire, nos sages nous ont donné des tipim. Ils nous ont donné comment on appelle ça? Des tipim, c'est des... Pourboire. Non, pas des pourboires, des pourboires, ouais. Non, un tip, c'est des conseils. C'est des conseils pour pouvoir, ouais, je prends le pourboire. Des pourboires, c'est la nisette. Des conseils pour pouvoir y arriver. Et une qui est très connue, d'accord, c'est quoi? C'est dans la Mishnah Avot, c'est le Yehuda Ben Tema qui nous dit ça. Yehuda Ben Tema Omer, il nous dit, sois audacieux comme la panthère, léger comme l'aigle, d'accord, fort comme le lion, d'accord, agile comme une gazelle. On lit ça dans la prière, d'accord, pour faire la volonté de ton Père qui est aux cieux. Alors j'aime pas cette traduction de ton Père qui est aux cieux parce que ça fait très catholique, oui. D'accord. Mais Avinu Sheba Shamayim, c'est comme ça qu'on dit. Avinu Sheba Shamayim. Mais HaKadosh Baruch Hu, il est partout, il est pas qu'au ciel. Et faut comprendre que comment est-ce qu'on peut dire ça? L'aigle, léger comme l'aigle, d'accord? Il dit si le Rav, comment on peut dire léger comme l'aigle? L'aigle c'est l'oiseau le plus lourd. D'accord. Alors comment on peut être léger? On aurait dû dire léger comme l'oiseau. Dis léger comme l'oiseau. D'accord. T'imagines, on aurait dit léger comme un hippopotame. Ou tu aurais dit agile comme un hippopotame. Agile comme un hippopotame, à part dans Madagascar, je veux dire, il est pas très agile l'hippopotame, on est d'accord? Ok. Ou imagine un rhinocéros. Non mais imagine agile comme un rhinocéros. Vous avez déjà vu un rhinocéros se mouvoir, c'est terrible. Je veux dire, on se demande s'il va pas s'arrêter. D'ailleurs, il s'arrête souvent. Ok? Non. En fait, c'est pas la légèreté. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas qu'il soit léger ou qu'il soit lourd. C'est-à-dire que sa condition, c'est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel, l'aigle. Et donc, en fait, c'est pas le fait qu'il soit léger qui lui permet ça, c'est sa volonté. C'est sa volonté, c'est le fait de se donner, c'est de travailler, en fait, pour arriver jusqu'au plus haut niveau. C'est-à-dire que, en fait, tu dois être léger comme l'aigle. C'est quoi? C'est malgré la difficulté, élève-toi vers le ciel. Vous avez compris? Ça veut dire que si on nous donne un exemple comme ça, alors que c'est tout l'inverse de ce que vous pensez, c'est pour nous dire que malgré la difficulté au jour le jour, tu vas te faire défoncer. Il faut être clair, hein, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Au jour d'aujourd'hui, dans notre génération, faut dire les choses comme elles sont. Faut arrêter d'enjoliver les choses et de dire tu vas faire tes chouvas, tout va bien se passer, tu vas vivre en Israël. C'est comme on dit, tu vas venir faire ton aliyah, c'est le pays des... Faut dire les choses comme elles sont. Faut être ici. Mais tu pourras rester ici que si tu te défonces. Faut faire tes chouvas, mais tu pourras réussir que si tu te défonces. Pourquoi? Parce que tu vas te faire matraquer par l'Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que pendant 20, 30 ans, 40 ans, tu lui as donné la main tous les jours au Yetzer Hara. Tu lui as donné la main. Il avait rien à faire avec toi, il devait pas se battre avec toi. D'accord? Il t'avait dans sa poche. Il y a une saleté à faire. Allez, va te faire plaisir. Il y a une fille pas très... Va te faire plaisir. Il y a un film pas très... Vas-y. Hein? Tu lui demandes pas. Non, c'est pas, tu réfléchissais pas, c'est pas bien. Chas v'shalom. Chas v'shalom, t'as fait mincha et tu penses déjà à la boîte de nuit. D'accord? Faut être clair. Donc t'appartiens... Non, mais c'est pas grave, on est là pour juger personne. Donc t'appartiens au Yetzer Hara. Mais à partir du moment où tu dis, moi les boîtes de nuit, j'arrête. J'arrête. Il y a plus boîte de nuit. Tiens, j'ai 20 ans aujourd'hui, je pense que... Bon, je me suis amusé, mais j'ai envie de construire une famille. Tiens, alors je vais devenir chômeur Neguia. Et quand la blonde, elle passe, et toi tu dis, j'en veux pas. Putain, le Yetzer Hara, il devient dingue. Il va dire, mais allez, il va tout faire pour déchirer. Tout. Et où il va pas arriver à te déchirer, il va te déchirer autrement. Et regardez bien ce que disent nos sages. Et ça, c'est encore plus violent. Regardez comment il est malin, le Yetzer Hara. À partir du moment où quelqu'un rentre dans la Torah, d'accord, il commence à bien rentrer dans la Torah, et il voit qu'il arrive plus à l'atteindre avec les femmes, avec l'oseille, avec les jeux, avec les délires, il va l'attaquer dans sa Torah. Il va lui faire une Torah de Gava. Il va lui faire une Torah d'embrassez-moi la main. De Rav, appelez-moi Rav. Béhémet.
Et ça, c'est pire que tout. Ouais. C'est pire que tout. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il va se maquiller. ça veut dire que c'est un Satan déguisé en rabbin. Ah, voilà. Le mec. Ouais. Vous comprenez? C'est extrêmement violent. Parce que on l'a bien expliqué. Une Torah avec de l'orgueil, c'est quoi? Ça vaut quoi? Zéro. Au contraire, c'est une charogne, on l'a dit la semaine dernière. Vous comprenez? Et là, le Yetzer Hara, il y va. Et il se régale. Et aujourd'hui, on est encore plus dans un plus grand problème. Pourquoi? Parce que nos sages, ils nous disent que le monde, il est divisé en deux parties. Zé, Leumat, Zé, Asa, Elohim. Ça et ça, il a fait Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu, il a scindé le monde en deux. Depuis la création du monde, regardez bien, le premier verset de la Torah, il y a marqué, et c'était l'obscurité sur la face de la terre. Et puis tout d'un coup, il y a marqué, et ce fut la lumière. Donc c'est sûr que d'un côté on a l'obscurité, de l'autre côté on a la lumière. Vous avez jamais vu ces fameux dessins qu'ils vont faire aux gars, aux enfants? D'un côté ils leur font ils leur coupent la moitié de la feuille en deux. D'un côté c'est tout noir et de l'autre côté c'est tout jaune. Et là ils te disent, juste en haut ils te laissent une petite place pour marquer Rocher et en bas ils te marquent or. Vous avez jamais vu ce dessin? C'est flippant. C'est exactement ça. Ça veut dire que depuis la création du monde, Dieu il a scindé le monde en deux. Les forces du bien, les forces du mal. L'obscurité, la lumière. Le bien, le mal. Comment dire, la sainteté et la pureté. Et donc en fait, comment dire, le Yetzer Hara, d'accord, il est tov aussi. Pourquoi? Parce qu'on a besoin aussi de mal pour pouvoir évoluer. Le mal, il n'existe que chez nous. Mais c'est pour ça qu'il y a marqué Tov Meot. Tov Meot, c'est le Yetzer Hara. Mais il faut savoir que, au niveau du Yetzer Hara, il y a deux niveaux. Comme dans chaque être et dans chaque chose sur terre, il y a un côté masculin et un côté féminin. Et même dans les forces obscures, il y a un côté masculin et il y a un côté féminin. Le côté masculin, il s'appelle, donc vous le connaissez très bien, il s'appelle le Yetzer Hara, le Malach HaMavet, d'accord? Il s'appelle le Samer Mehem, d'accord? En français, on l'appelle Sama, plus loin Elle. C'est un ange. Ok? Donc ça, c'est le côté masculin. Et de l'autre côté féminin, il y a aussi sa meuf, qui s'appelle Lilit, qu'on prononce pas, d'accord? C'est la reine des démons. Et on dit qu'en fait, à la fin des temps, c'est plus le Samer même qui va diriger le monde, c'est sa femme, et elle est plus violente que lui. Et elle, le problème qu'elle a, c'est qu'elle veut faire tomber l'homme dans les fondements de l'homme, la 6e sphère céleste, qui s'appelle le Yesod. Le Yesod, donc, c'est le fondement, qui s'appelle, en langage courant, la Brit Mila. La Brit Mila, c'est le sceau d'Akadosh Baruch Hu sur l'homme, qui est le niveau juste avant la Malchut. C'est l'avant-dernier niveau des 7 sphères célestes, d'accord? Le plus haut niveau, c'est la Malchut. Et donc, quand tu arrives dans la Malchut, donc la royauté, ok, tu dois passer par le fondement. Si tu es mort dans le fondement, tu peux pas arriver à la royauté. Et donc, si tu es mort dans ta Brit Mila, tu peux pas arriver dans la royauté. Donc, le plus grande difficulté aujourd'hui, c'est quoi? Regardez bien ce qui est autour de vous. La débauche. La débauche. Et sachez une chose, c'est que de toute cette débauche, elle se nourrit pour créer des démons qui vont venir nous attaquer à nous. Alors, allez-nous. Alors, allez-nous. Vous imaginez? Donc, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant aujourd'hui. Alors, il faut comprendre que dans cette échouva, chacun, il va avoir son problème de ce qui va pas. Et chacun, il doit travailler à son niveau, à sa manière, à sa façon de comprendre les choses. Mais il y a marqué dans le Shulchan Aruch, la première loi, c'est quoi? C'est se renforcer comme un lion au réveil le matin pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et alors, comme l'aigle, pourquoi le lion? Pourquoi le lion? Pourquoi tu dis pas le renard, la panthère, le chien? Vous pouvez dire ça? Non. Faut comprendre que le lion, c'est le roi des animaux. Par nature, c'est pas quelqu'un de craintif. Même s'il voit un éléphant, il va pas avoir peur de lui. D'accord? Même s'il sait qu'il va mourir, mais il va se mettre en tête de tenir tête à l'éléphant. D'accord? Il n'est pas effrayé. Et c'est-à-dire que ce qui nous est demandé, c'est que par rapport au service divin, d'accord? On doit tenter les défis au jour le jour. Les défis de la vie qui nous entourent. C'est-à-dire, ne crois pas que c'est trop grand pour toi. Ne crois pas que c'est trop dur pour toi. Combien de personnes, moi j'ai entendu dire, mais Dieu, il en veut pas de mon étude de Torah. Qui je suis, moi, pour qu'il accepte ma Torah? Qui je suis, moi, pour qu'il accepte pour étudier une dave de Gemara? Bah, t'es un Ben Israël, baba. T'es un fils de Dieu. Toi, tu dis,
Oui, mais t'es qui? Ouais, moi, Matsiout, il s'en fout, Kadosh Baruch Hu, mais t'es une Batchel Meler, t'es la fille du roi. Il t'aime, Dieu. Ouais, mais tu sais, ça fait 30 ans que je fais n'importe quoi. Mais il a attendu ces 30 ans, Dieu. Il attend que ça, que tu fasses tes shuvas. Il attend que ça, que tu fasses Shabbat. Il attend que ça, que tu fasses une mitzvah. Il s'en fout de la grandeur. Il s'en fout que tu connaisses le chasse Dieu. Il attend un pas. Fais un pas vers lui, il fera 10 pas vers toi. Comme ça, ils nous disent nos sages, faites tes shuvas de la grandeur du chat d'une aiguille, et je ferai passer par là des carrosses avec des bœufs. Vous imaginez? D'accord? Toi, tu fais tes shuvas de la grandeur d'une aiguille, et Dieu, il rentre à l'intérieur la grandeur d'un bœuf avec des carrosses remplies. Tu vois la différence? Va faire passer un carrosse par le chat d'une aiguille, toi. Déjà que t'as du mal avec le fil. D'accord? Et en fait, le plus grand secret, c'est quoi? Le plus grand secret de la réussite d'une teshuva, c'est quoi? Je sais pas comment faire les fétiches, c'est tellement qu'il fait chaud. Hein? Ouais, c'est pas que ça va. Ah ouais, c'est terrifiant. Hein? Alors écoutez bien. Écoutez bien. Il est bien de reculer la tête parce que nous, on la sent. Non, ça va aller, c'est pas grave. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il nous dit que, en fait, regardez, lorsqu'une maman, elle voit son fils tomber, vous avez jamais vu ces histoires qui sont des histoires qui ont été racontées sur toutes les plateformes, d'accord? Il y a une maman qui a vu son fils tomber sous une bagnole, d'accord? Elle a réussi à soulever la bagnole. Comment elle a fait? Pour sauver son fils. C'est des histoires qui sont connues, d'accord? Une maman qui était à 20 mètres de son fils, qui l'a entendu crier parce qu'il allait tomber de la balançoire, elle a réussi à le rattraper au vol, alors que le petit, il tombait la tête la première. Ou des histoires avec des camions qui passaient, tu te demandes si elles n'ont pas volé les mères ou les pères. Comment ils ont fait? C'est impossible. Humainement parlant, c'est pas possible. On est d'accord? Comment une femme, elle peut lever une voiture pour sauver son gosse? C'est son gosse. C'est son gosse. Il n'y a rien qui résiste à la volonté. En davar omet lifnei haratzon. Quand on parle de ça, faut comprendre que dans la Torah même, d'accord, il y a marqué là-bas, dans la parasha de Shemot, il y a marqué que Bithia, la fille de Pharaon, qui était une Égyptienne, qui était descendue se convertir, d'accord, au judaïsme, parce qu'elle avait compris la grandeur de la Torah, ok, elle était partie faire de villa dans le mikvé, il y en a qui disent comme ça, donc dans le Nil. Écoutez bien, elle entend le bébé pleurer, ouin, 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 le berceau de Moshe. Nos sages, ils disent qu'il était à 20 mètres, Moshe. 20 mètres. Elle envoie sa main pour récupérer le berceau. Dis-moi, sérieux. Il a 20 mètres, le truc. Qu'est-ce que tu t'envoies ta main? Tu peux fêter. Qui c'est qui a des mains de 20 mètres à part le mec dans les 4 fantastiques? Les 4 fantastiques, monsieur élastique, là. Ok? Les 4 fantastiques, c'est bien de ça. D'accord? Elle avait aucune chance de le faire, oui ou non? Elle avait aucune chance de réussir, oui ou non? Humainement parlant. Elles s'en foutaient. Elles s'en foutaient. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et le reste, il appartient à Dieu. Elle a tendu les bras, Dieu, il a allongé ses mains. Vous avez compris? Démesurément. D'accord? En quelques secondes, elle a touché le berceau de ses mains, elle l'a ramené vers elle. Pourquoi un tel miracle? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a vu que Bithia, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle désirait de tout son cœur faire quoi? Sauver une vie. Sauver une vie. On dit celui qui sauve une vie, c'est comme s'il sauvait le monde, l'humanité, d'accord? Et Bithia, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est concernée par le sort. Elle savait pas que c'était Moshe. Elle savait même pas qui y avait dans ce berceau. Elle a entendu un bébé pleurer. D'accord? Elle a entendu juste un enfant pleurer. Elle a dit, faut que je le sauve de la mort. N'oubliez pas, dans le Nil, il y a des crocodiles. Donc il était voué à une mort certaine, Moshe Rabbeinu. Dans l'absolu, bien sûr. Ok? Elles s'en foutaient. Elle, son but, c'était quoi? C'était de le sauver. Regardez bien ce qu'elle a reçu vous vous rendez pas compte? La Messirut Nefesh qu'elle a eue pour Moshe, elle l'a transmise à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a été prêt à se sacrifier pour le peuple juif, de mourir pour le peuple juif. D'où il tient ça, Moshe? De sa mère adoptive, Bithia, qui ont dit que c'était sa sœur aussi. Il y a un midrash très intéressant qui dit que c'était Bithia, c'était sa sœur. C'est un truc de fou. Je vous raconterai ça à l'époque. Quand on rentrera dans le Sefer de Shemot. C'est exceptionnel. C'est marqué dans Otsar Pelot Torah, le livre qu'on étudie le vendredi soir. Écoutez bien, c'est pas fini. On avait fait un cours là-dessus d'ailleurs. D'accord? Tu te rappelles? On avait fait un cours là-dessus. Écoutez bien, c'est d'ailleurs pour ce midrash-là que j'ai acheté ce livre-là. J'avais écouté un cours du Rav Tutu sur ça, justement. Et donc j'ai acheté le livre parce que j'avais entendu ça. C'est magnifique. Alors écoutez bien.
Écoutez bien jusqu'où ça va. Alors, écoutez bien jusqu'où ça va qu'on va donner toute sa volonté pour faire quelque chose. Écoutez bien. Moshe Rabbeinu, il avait 10 noms. 10 noms. Il s'appelle Tov, il s'appelle Avigdor, je crois. Il avait plusieurs noms, Moshe Rabbeinu. D'accord? Avisoro, je crois, je me souviens plus exactement de tous les noms qu'il avait. Dans la Torah, regardez bien dans la Torah, hein. Vous pouvez voir, depuis le Sefer Shemot où Moshe Rabbeinu apparaît, jusqu'au dernier livre de Devarim, la dernière paracha de Vezot HaBeracha, il n'y a pas un autre nom qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne. Il avait 10 noms. Pourquoi tu lui donnes pas un autre nom? De temps en temps, tu l'appelles Moshe. Comme tu appelles Yaakov Israël, appelle de temps en temps Israël, de temps en temps Yaakov, de temps en temps appelle le Moshe, de temps en temps... Pourquoi il peut pas l'appeler autrement? Tout le monde ne le connaissait pas. Non. C'est Bithia qui lui a donné. Non. Bithia? Parce que c'est Bithia qui lui a donné Kiminamaim Meshitiou. Parce c'est l'essence de Moshe Rabbeinu. Pourquoi il s'appelle Moshe? Kiminamaim Meshitiou. Parce que c'est de l'eau qu'elle l'a fait sortir. Ça veut dire quoi? Parce qu'elle a étendu ses mains pour le sortir, parce qu'elle a fait Messirut Nefesh pour lui. Elle a gravé en lui la Messirut Nefesh. Donc il peut s'appeler que Moshe. Pas autrement. Vous imaginez jusqu'où ça peut aller? Des Messirut Nefesh que tu fais pour tout, tu graves dans la pierre. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien ici ce qu'il nous dit le Rav. On va avoir dans le judaïsme, 2 montagnes très importantes. Une qui s'appelle le mont Sinaï, et la deuxième qui s'appelle le Harabaït. D'accord, le Harabaït. Donc le mont Moria. D'accord? Le mont Moria, c'est où? C'est où le Beth Amikdash a été construit. Le mont Sinaï, on ne représente pas, c'est l'endroit où a été donnée la Torah. Et il y a une question particulière qui se pose. Comment ça se fait qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le droit de monter sur le Harabaït, donc sur le mont Moria, c'est interdit d'y monter, alors que c'était là-bas où il y avait le Beth Amikdash, alors que sur le mont Sinaï, il n'y a aucune interdiction halakhique de monter sur le mont Sinaï. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Sur le mont Sinaï, la Torah a été donnée. On aurait dû dire, attends, site de l'UNESCO, site protégé, mets des caméras, mets une barrière, personne n'y rentre, surtout pas les Juifs. Attends, la présence divine a été dessus. Il y a eu la révélation du mont Sinaï en 2448 de la création du monde. Dieu est descendu sur la montagne. C'est une montagne sainte. Donc tu montes pas dessus. Non, tu peux monter, tu peux aller, tu peux prendre des pierres, tu peux jouer au récogi, tu fais ce que tu veux là-bas. Harabaït, il y a eu le Beth Amikdash 1, 2. Depuis, tu montes pas. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash encore il est là. Parce qu'il y a deux différences. La première différence, c'est que sur le mont Sinaï, d'accord, Hachem, il est descendu. Au moment où il est descendu à Kadosh Baruch Hu, la présence divine s'est révélée sur le mont Sinaï. Mais depuis qu'il a quitté le mont Sinaï, la présence divine, elle a disparu. Elle a disparu. Elle a disparu. Dieu, il a récupéré sa présence divine avec lui. Par contre, le mont du temple, d'accord, il a été construit par la main de l'homme, d'accord, avec un dévouement total pour faire une maison à Kadosh Baruch Hu sur terre, d'accord. Donc l'homme, il a mis tous ses efforts, toute sa volonté. Shlomo Ameler, quand il a pris ses employés, il a dit, on va créer la maison d'Hachem sur terre. Donc imagine la volonté de pouvoir faire la maison de Dieu par les hommes. Imagine le niveau. Comment tu peux dire je vais faire la maison de Dieu? C'est pas possible. Donc tu dois avoir un investissement de cœur comme le Mishkan. Le Mishkan, qu'est-ce qu'il y avait marqué là-bas? Que Betzalel, il va pas utiliser l'or. Il va pas utiliser l'or, d'accord? Tout l'or des Bnei Israël de la même manière. Il va utiliser l'or en fonction du cœur de l'homme. Comment il a donné? S'il a donné avec largesse de cœur, s'il a donné avec mesquinerie, s'il a donné avec bon cœur ou pas avec bon cœur. S'il a donné avec bon cœur, il va utiliser pour les ustensiles très sains. Et s'il a donné avec mauvais cœur, avec des ustensiles un peu moins sains. C'est pareil. Comment est-ce qu'un homme, il peut construire le Beth Amikdash, de la maison de Dieu sur terre, s'il met pas tout son cœur pour Dieu? Alors que le mont Sinaï, une fois que c'était fini, c'est redevenu une montagne comme les autres. Qui plus est, sur le mont Moria, donc là-bas sur le Beth Amikdash, là-bas, Avraham Avinu, il a monté son fils. On est bientôt à Rosh Hashanah. Il va faire là-bas, d'accord,
l'Akedat Yitzhak, le point d'orgue de la fête de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Le mérite du shofar. Ce pourquoi on va faire taire l'accusateur. Imaginez. C'est impossible, humainement parlant. Avraham Avinu, c'est le chantre de la bonté. C'est le chesed. D'accord? C'est la bonté. L'ultime bonté. D'accord? C'est le type, il aime tout le monde. Il veut du bien à tout le monde. Il est contre, il se lève. Faut savoir qu'Avraham Avinu, par contre, dites-moi pour l'heure parce que je fais pas attention. Il se lève. À l'époque, c'était courant faut que le cours soit entre 1h10 et 1h15, d'accord? Parce qu'après, ça va être un peu long. Il se lève contre les gens qui donnent, qui font de la avodah zara à Moler. Moler, c'est quoi? Écoutez bien le truc de fou. Moler, c'est quoi? Il y a une idole. Devant cette idole, il y a un bac. Sous ce bac, ils allument le mangal. Et tu dois venir poser ton premier bébé. Pour donner ton bébé à Moler, c'était un signe de pouraniout, de fécondité. Taré. Et Abraham, il était contre ça. Il se levait et il disait, attention, ne donnez pas vos enfants à Moler, c'est interdit, c'est n'importe quoi. Ne sacrifiez pas vos enfants aux dieux de pierre, de bois, etc., qui sont construits par l'homme. Ne soyez pas idolâtres et n'emmenez pas votre progéniture. C'est plusieurs. Tu sais, à l'époque, faut comprendre que, à l'époque, l'idolâtrie, on peut même pas comprendre l'idolâtrie. Tout le monde était idolâtre. Le roi Ménaché lui-même, il a dit au Rav qui a parlé de lui en le dégradant, il a dit, mais si tu avais vécu à mon époque, tu aurais levé ta robe, parce qu'il m'était dit là-bas à l'époque, tu aurais levé ta robe pour pas être gêné, pour courir pour faire l'idolâtrie. C'était légion, c'est-à-dire que on adorait le sol, le sable, on adorait les pierres, on adorait les arbres. Dans la paracha de cette semaine, on l'a lu. Tu n'adoreras pas la Hachira. La Hachira, c'était quoi? C'est un arbre. Mais qui c'est qui a envie de se prosterner devant un arbre aujourd'hui? D'accord? Devant un arbre, devant des pierres, devant un Bouddha. Et encore, bon, tu dis, il y a quelque chose. Non, les mecs, ils se prosternaient devant tout et n'importe quoi. Faut comprendre que la avodah zara était terrifiante. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre. Tu comprends? Et comment? Molaire, et c'était des trucs de fou, d'accord? Ils leur donnaient à manger, ils leur donnaient leurs enfants, ils brûlaient leurs enfants, ils leur enlevaient les boyaux, c'était un truc de malade. Et Avraham Avinu, d'accord? Celui qui se lève contre tout le monde. Et il se lève, ne donnez pas vos enfants aux idolâtries, gardez-les, laissez-les à la maison, d'accord? Faites-les vivre. Dieu lui dit, allô baba, allez, va tuer ton fils. Mais attends, c'est tout l'inverse de ce qu'il est. Et Yitzhak Avinu, c'est la gvoura, c'est la rigueur. La rigueur! Il a 37 balais, le mec! Oui, il est mort. Le soir, il nous dit qu'il est mort. 3 ans. Attends, je comprends pas. Toi, t'es la rigueur, donc t'es le djinn, hein. C'est droit comme la justice. Il y a un type qui vient te voir et qui lui dit, je vais te sacrifier, baba. Bah oui, papa, avec plaisir. On y va quand? On part à quelle heure? Ils sont partis main dans la main, il nous dit ils nous disent nos sages. Regardez la chanson d'Etchari Raton qu'on chante à Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est ça, Etchari Raton, c'est la Kedat Yitzhak. D'accord? Il lui dit, papa, il est où le mouton? Il est où le mouton? Il y a le feu, il y a le couteau, il y a les bois, mais il n'y a pas de mouton. Qu'est-ce qu'on va égorger? Il lui dit, Dieu, il va pourvoir. Dans Etchari Raton, il dit, et si Dieu, il pourvoit pas, c'est moi qui sera. À 37 ans, il lui dit, serre bien les nœuds, serre bien les liens, que je ne, comment dire, non, que je bouge pas et que le sacrifice ne soit pas agréé par les cieux. Dis-moi, c'est la rigueur. Il y a Yitzhak qui devient bonté parce qu'il donne sa personne pour son père, pour la Kedat Yitzhak. Et Avraham, il devrait une rigueur pour pouvoir faire la shrita à son fils. Vous comprenez? Il a fait la volonté de Dieu. En davar omed lifnei haratzon, il n'y a rien qui résiste à la volonté. Rien. C'est clair. Et c'est comme ça qu'on fait teshuva, rien d'autre. Et c'est comme ça que j'ai fait teshuva, mon Hashem. Il n'y a rien. Tu t'abats des murs avec la volonté. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Tu peux tout faire. C'est incroyable. Attention, quand tu fais la volonté de Dieu. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes vont dire, ben oui, il n'y a rien qui résiste à la volonté. La femme mariée là-bas. Je la veux, je l'aurai. Le problème, c'est que ça marche aussi. Ça marche aussi.
Mais c'est pas ça qu'on te demande. Rien ne résiste à la volonté pour faire la... Oui. La volonté. Voilà, Mais la volonté, même oui, normale, mais attention, même normal, ce que nous la disent nos volonté. sages ici, ce que nos sages nous disent ici, c'est la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est là la différence entre le Sinaï et le Mont Moria. La Messirut Nefesh d'Avraham Avinu, la Messirut Nefesh des Bnei Israël quand ils ont construit le temple, ça fait que maintenant l'endroit, il a gardé sa sainteté après presque 2000 ans où le temple il a été détruit. Le temple il a été détruit il y a presque 2000 ans. N'écoutez pas les Ben Gvir et les autres qui vous disent faut monter là-bas. C'est interdit halakhiquement. Halakhiquement. Celui qui monte, Chayamita, mérite la mort. Vous montez pas. Mais, Oui. il y a une chose. Non, c'est la loi, c'est la halakha. Attends, je vais te dire une chose. Je sais pas, en 1967, oui, Moshe Dayan, il avait le nom du temple. Oui. Finalement, Il a tous les rendu. Juifs avaient le droit de monter. Non. Attends. Ils avaient le droit de le garder, mais pas de le monter. Non, ils avaient le Par droit de rapport à monter. cette date-là que le nom du temple a été Ils avaient le droit de monter selon la loi civile, mais selon la halakha, on a Non, pas mais- Jusqu'à aujourd'hui, le mont du temple, L'histoire juive, elle est où? le mont du temple, il devait rester aux mains des Arabes jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est C'est eux qui doivent c'est une garder le décision mal. de Dieu. Bah oui, Maintenant, ils y croient. c'est les gardiens. C'est les gardiens. Non, c'est pas les gardiens. C'est les gardiens du temple. C'est les gardiens du Ce sont temple. des voleurs. Heureusement que c'est pas les, Désolé, heureusement que ce c'est sont pas des les voleurs, chrétiens. c'est des pourris. Heureusement que c'est pas les chrétiens. Moi, je suis- Pourquoi il y aurait une église à la place de la mosquée? Parce qu'il y a la- Ça n'existe pas. Même ils auraient peut-être détruit. Il y aurait eu une église Quoi? à la place. Mais l'église, c'est Avodazara. L'église, c'est Avodazara. Alors que la mosquée, il n'y a pas d'Avodazara dedans. Qui c'est les voleurs à ce niveau-là? Donc il n'y a pas d'Avodazara sur Kodesh Kodashim. C'est les gardiens. C'est les gardiens. C'est les Anglais. Là, tu fais pas une- rentrer dans une église. Si, J'ai toujours entendu que c'était. on n'a pas le droit. Ah, Qui c'est qui a dit ça? Non, c'est Gad Elmaleh qui a dit que c'est une bêtise. C'est interdit. Non, c'est interdit. J'ai fait un cours là-dessus. J'ai fait un cours là-dessus. Je t'invite à le Faut voir. pas entendre J'ai parler. fait un cours là-dessus. Je t'invite à aller le voir. D'accord? Il y a, je sais pas combien de cours sur la chaîne YouTube. D'accord? J'ai aussi fait un cours là-dessus. C'est strictement interdit d'entrer dans une église. Genre, on a des amis qui sont catholiques qui meurent, on peut y aller. Laisse-le tranquille. Tu attends dehors. Tu attends dehors. Quand il y a en France, par exemple, des manifestations nationales, etc., Oui. il y avait le grand rabbin principal à Notre-Dame de Paris. Il est rentré? Quand il est rentré? Si, Lequel? Commémoration officielle. les commémorations officielles, oui, aussi. Tu peux rentrer dans le jeu. Non, tu peux pas rentrer dans... Non, là, il a demandé, attention, ne faites pas d'amalgame. Ne faites pas d'amalgame. Déjà, quand c'est un rave qui représente l'État, d'accord, il fait une chélatrave avant. Le rave historique, il a fait une chélatrave. Il avait raconté lui-même qu'il a fait une chélatrave. D'accord? Pour l'enterrement de je ne sais plus qui là, Non, pas les fichiers. D'un ministre qu'il avait lui-même fait l'oraison funèbre. D'accord? C'est pas comme ça qu'il rentre. Il y a des halakhot pour pouvoir rentrer. Ouais, bien sûr. C'est pas comme ça. Mais nous, à notre niveau, il y a rien à faire là-bas. C'est clair. Moi, j'avais eu un cas une fois, et moi, mon rave à l'époque, il m'avait dit, tu peux rentrer dans une église, mais surtout, deux choses, tu ne retires pas ta kippa, Mhm. tu dois et tu ne te conserves pas bien sûr. Oui, oui, forcément. Pour respecter les autres. Plus grave que de rentrer dans une église, plus grave que ça, parce que là, il me l'a interdit catégoriquement, c'est rentrer dans une synagogue réformiste. Ah oui, non, ça c'est grave. Non, quoique, non, c'est pas si Eh grave ben, que ça, il m'a dit, ça Le- c'est plus grave parce que ça veut dire que tu rentres avec une kippa, t'es comme les autres, pas forcément, parce tu vas que, prier comme les autres, et ça veut dire que pas forcément. Tu mets pas dans Non, pas forcément, parce que le Rav, c'est arrivé au Rav Mordechai Eliyahu Zichron Livracha, il a raconté une histoire là-bas où il était à Paris. Il a dû faire mincha dans une synagogue réformiste, et il explique là-bas que il a fait mincha là-bas. Donc ça dépend. Non. Comment tu Ouais, c'est comme ça que j'avais- comment tu comprends. En tout cas, l'église s'interdit. un cas spécial. pour L'église un- s'interdit. On continue? On continue? Donc en fait, faut comprendre que, quoi? C'est interdit. Non mais, regarde, encore une fois, ça vous est arrivé, c'est pas grave. Non, pas nous. Non, les rabbins, ils doivent avoir une autorisation spéciale, j'imagine, quand ils représentent l'État. Mais vous croyez que les rabbins, ils font n'importe quoi? Déjà, tous les rabbinim, ils ont un rave. D'accord? Vous savez combien de fois le Rav Citruc, il a expliqué qu'il est venu voir, à l'époque, le Rav Kanievski, qu'il est venu voir les rabbinim ici pour demander des autorisations, qu'il est venu voir Rav Ovadia Yosef. Vous croyez quoi? Qu'il faisait n'importe quoi parce que c'était le grand rabbin de France? Un rave, il a un rave. Vous croyez quand un rave, il dit des choses, il a pas de rave? Un rave aussi doit avoir un rave. Et le rave, quand il te dit quelque chose, si tu essaies de tourner derrière lui, fais pas les choses. C'est pas ton rave dans ces cas-là. Quand le rave, il te dit quelque chose,
D'accord? Il te dit une halakha, ça te convient pas. Si tu la fais pas, change de rave. C'est pas ton rave. Si le rave il dit c'est comme ça, ben tu fais ce qu'il t'a dit, c'est tout. Ça s'arrête là. T'es pas d'accord, c'est pas grave. Parce qu'on l'a lu dans la paracha cette semaine. Si tu dis ta droite, c'est ta gauche, et ta gauche, c'est ta droite, tu l'écoutes. Ah voilà, mais ça veut dire qu'on doit devenir des moutons. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est la halakha. T'as lu? Pas du tout. On doit pas devenir des moutons. On doit accepter notre place. Le Rav, il connaît plus que toi. Le Rav, il est plus clairvoyant que toi. Le Rav, il a un rapport à Kadosh Baruch Hu différent du tien. Le Rav, il a étudié, en général. Si c'est un vrai Rav, il a étudié la Torah. Donc, pour une halakha, pour une connaissance, pour quelque chose, il sait mieux que toi. D'accord? Après, on dit pas, là, les mecs qui vont voir les Ravs pour choisir la couleur de leur bagnole. Bon, ceux-là, c'est des timbrés, d'accord, ok, on va pas choisir. On va pas embêter un Rav, je dois prendre la BM bleue ou la BM rouge. D'accord? Non, rouge, c'est un mauvais exemple parce que le rouge, c'est pas bon parce que c'est une couleur, c'est une mauvaise couleur. Mais Kitsour. Voilà, on les connaît depuis toujours, mais sinon. On continue. Si tu étudies avec lui, si tu pries avec lui, si tu machin, t'es constamment avec lui. On avance? Si t'as analysé, tu dis On avance? Faut comprendre que, Endavar Omed Lifnei Ratzon. Et que ça, c'est un leitmotiv qu'il faut avoir quand on fait teshuva. Parce que quand on va faire teshuva, quand on va avancer, on va voir toutes les barrières qui vont se mettre devant nous. On va avoir tout pour pas faire teshuva. D'accord? Tu vas avoir quoi? à la souris, elle est Bon, c'est pas grave, elle est partie. Ça, elle est partie. Décidément, aujourd'hui, c'est compliqué, hein. J'ai peur, là. C'est compliqué aujourd'hui. Il n'y a pas plus que moi des souris. On continue? mais bouge pas ça. Ah, mais c'est Donc, vous comprenez que on va voir toutes les raisons de baisser les bras. On va avoir toutes les raisons d'arrêter. On va avoir toutes les raisons de pas continuer. Voilà, nous, quand on a commencé la synagogue, la guerre, elle a commencé. On aurait pu se dire, allez, c'est pas tranquille, je ferme. D'accord? Moi, combien de fois j'ai eu une personne au cours, j'aurais pu dire, allez, c'est pas pour moi, laisse-moi tranquille, je profite avec mes gosses, ma femme, je mets les pieds en éventail, je vais faire des cours pour moi. J'ai besoin d'aller faire des cours de Torah, donner des cours de Torah. D'accord? Laisse-moi tranquille, le samedi après-midi, laisse-moi faire ma sieste tranquille, après je vais faire une balade, je vais faire un chèche-bêche, et voilà. Non, tu viens. T'as toutes les raisons de pas faire tes chouvas. T'as tout. Pourquoi? Parce que l'Yetzer Hara, aujourd'hui, il fait carte sur table. T'as tout. La bouffe, les femmes, l'oseille, le jeu, tout ce qu'il y a pour t'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Mais toi, tu dois avoir la volonté de le faire. Et en fait, il faut mettre tout son cœur. Il faut donner son cœur pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui donne. À longueur de temps, il donne. Tous les jours, il te donne. Il te donne. T'as rien demandé, il te donne. Déjà, il te fait ouvrir les yeux le matin. Il te fait entendre. Il te fait parler. Il te fait te lever. Tu respires. Donc, en fait, toi, essaie de ressembler à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que il faut savoir reconnaître et se représenter ce qu'on doit être. C'est-à-dire qu'on doit ressembler à Kadosh Baruch Hu. Kedoshim Tihu ki Kadoshani. Soyez saints car je suis saint. Comment on peut être saint? Parce que lui, il est saint. C'est Dieu. C'est lui qui a donné les lois. Comment tu peux être saint comme lui? Essaye. Essaye de ressembler à un idéal divin. Pourquoi? Parce que tu as été choisi pour ça. Tout ça, tout simplement. Mais ensuite, il faut comprendre que dans une mitzvah, dans l'accomplissement d'une mitzvah, dans l'accomplissement de ce que Dieu t'a demandé, il y a la volonté et il y a ce que tu vas mettre dedans. Pourquoi? Imaginez, on va avoir deux familles, d'accord, qui vont inviter des invités Shabbat. Deux familles de paliers, ok. Une, d'accord, elle va servir aux invités des plats délicieux. L'autre, elle va servir des plats délicieux. L'autre, elle va donner une belle chambre. L'autre, elle va donner aussi une belle chambre, d'accord? Il y a la totale, d'accord? Tout est magnifique. Ok? Ils vont tout bien préparer. D'accord? Mais la première, d'accord? Quand son mari lui a dit, je vais inviter des amis, avec plaisir, chérie, et ça me fait plaisir, et elle prépare la dafina avec le kiff, on a des invités, je vais faire une belle tchèque-chouka ce Shabbat, attends, je vais peut-être faire un gâteau pour faire plaisir à mes invités. Et l'autre, toute la semaine, depuis qu'il lui a dit son mari, elle se dispute avec lui, elle lui fait la romma, c'est vrai qu'elle les a bien reçus, mais elle compte les minutes pour qu'il s'en aille, d'accord? Hein? La dafina, elle, dedans, elle a mis la romma, elle a dit pourvu qu'il s'étouffe avec, hein? Oui ou non? Pourvu qu'il dort mal. Elle a fait le lit, elle a fait propre, elle a changé les draps. Mais à chaque fois qu'elle change le drap, elle fait la gueule. D'accord?
Elle a mis la gueule dans le lit, dans la dafina, dans les salades, dans le pain. D'accord? Quand elle mange le pain, tu le connais, les touffes chrétiens, là, ils mangent le pain. Pourtant, il est beau, le pain, ils sont bons et tout, tu le manges. Mais c'est la même recette que la voisine. Ben oui, parce qu'en fait, elle a oublié de mettre le cœur. Elle a oublié de mettre une volonté d'amour dedans. C'est vrai qu'elle a fait Yatsa et Dechova, mais elle a pas mis d'intention. Et c'est exactement ça pour toutes les mitzvot. C'est vrai que t'as mis tes tefilines, c'est vrai que t'as mangé kasher, c'est vrai que t'as été à un cours, c'est vrai que t'as été à la tefila, mais qu'est-ce que t'as mis comme intention dedans? Tu mets tes tefilines en disant, encore! Ou bien tu dis, Baruch Hashem. Quand il y a les fêtes, là, quand il y a les demi-fêtes, quand il y a Sukkot ou Pessah, pendant Chol HaMoed, t'as un petit passement au cœur de pas mettre tes tefilines, où tu dis, je mets pas les tefilines. Tu vois la différence? Tu vois la différence? Elle est là. Mais en fait, le but de l'homme, c'est quoi? On a combien de temps là? Vous savez pas? 5 minutes. Je sais pas. Il nous reste 5 minutes? Ouais, 5 minutes. 1h15. D'accord. Le but de l'homme, c'est quoi? C'est que tous les matins, quand on fait les brachot, on dit une phrase, c'est marqué dans plusieurs studios, il y a marqué Esh tukad al mizbeach, le yirbe. Un feu perpétuel sur le mizbeach, sur l'autel, qui ne s'éteindra jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, le misbéar, c'est quoi? Le misbéar, il n'était pas fait en pierre, il était fait en terre. Vous saviez ça ou pas? Il était interdit de faire un misbéar en pierre. On faisait un misbéar en terre. Encore, pourquoi en terre? Parce que la terre, c'est l'homme. Pourquoi c'est l'homme? Parce que Adam, il a été extrait de Adama. L'homme, c'est quoi? C'est de la terre. C'est de la terre qui est organisée pour donner un golem. C'est quoi un homme? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a créé une sculpture de mec ou de femme, d'accord, ou les deux au début à la base. Il lui a insufflé le roi Elohim dans les narines. Il lui a insufflé le souffle divin et il s'est animé. Vous connaissez toute cette histoire avec le Maharal de Prague. Vous connaissez l'histoire du Maharal de Prague? Le golem du Maharal de Prague. On l'a fait rapidement. À l'époque du Maharal de Prague, à Prague, il y avait beaucoup d'antisémitisme. Très, très, très fort. Quand le Maharal de Prague est devenu le grand rabbin de Prague, il a voulu mettre fin à ces agissements. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les pogroms contre les Juifs étaient terrifiants. Les Juifs étaient souvent, déjà, mis à part tués, spoliés, violés et volés, d'accord? Aux approches des fêtes de Purim et de Pessah, d'accord? On disait qu'ils faisaient des matzot, par exemple, à Pessah, avec le sang des chrétiens. C'est sympa. D'accord? Et que, ils tuaient et que à Purim, ils kidnappaient des petits enfants. Sympa, hein? Ok, pour faire l'histoire de Mordechai et Haman. Et qui pendaient les petits enfants non juifs comme Haman. Sympa, hein? Ok? Donc le Maharal, il a fait un golem. Il est parti, lui, avec son beau-frère et son meilleur ami. D'accord? Lui, son beau-frère, pas son meilleur ami. Lui, son beau-frère et son meilleur élève, qui étaient Cohen et Lévi. Le Maharal de Prague, il était Israël. Et donc, ils sont partis, après s'être immergés dans un mikvé, ils sont partis, et là-bas, pendant 3 jours, ils se sont immergés dans un mikvé en faisant des cavanotes. Puis, un matin, très tôt, ils se sont levés, ils sont sortis de la ville, ils sont allés près d'un cours d'eau. Et là-bas, ils avaient amené avec eux des affaires d'hommes, des habits, d'accord? Et là-bas, ils ont fait avec de la boue, d'accord? De la boue, ils ont fait un golem. C'était quoi? C'était une sculpture qui représentait un homme. Et ensuite, ils ont fait des akafot autour de lui en disant des noms divins avec des cavanotes, chacun son tour, pour qu'en fait, ce golem, il soit inspiré de toutes les parties du peuple d'Israël, Cohen, Lévi et Israël. D'accord? Puisque il y avait un Cohen, il y avait un Lévi et il y avait un Israël. D'accord? Puis, après, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il y en a qui disent qu'il lui a mis un parchemin dans la bouche, il y en a qui disent qu'il lui a écrit sur le front. D'accord? Et le mot, alors il y en a qui disent que c'était les Shemot HaKadoshim, des noms saints de Dieu. Il y en a qui disent que c'était le mot Emet. Emet. D'accord? Emet, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu, il a créé le monde par la vertu du Emet. Et à partir du moment où il a écrit ça, où il lui a mis ça dans la bouche, peu importe, le golem, il s'est éveillé. Il ne parlait pas. Il ne parlait pas. Et il lui a dit, mets ses vêtements. Il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Yoselé. Et tu te posteras dans la synagogue, tu seras le gabaï de la synagogue. Et à chaque fois qu'on aura besoin de toi, je t'indiquerai les choses, tu ne réagiras qu'à ma voix. Et donc, en fait, Yoselé, toute la journée, il passait assis à la synagogue, comme s'il était endormi.
D'accord? Comme un vieux gabaï qui s'occupe de la synagogue, quand il n'y a rien à faire, ben, qu'est-ce qu'il fait? En général, le gabaï, il pionce. D'accord? Et tous les soirs, il envoyait faire des rondes dans le quartier pour éviter que les juifs soient tués et soient agressés par les non-juifs. Et pendant très longtemps, il a utilisé le golem, on l'appelle le golem, Yossélé le golem. Et à la fin, alors on dit que un jour, de Shabbat, le golem, il a mal compris les paroles du Rav, il a commencé à péter les plombs en fait. Et là, le Maharal de Prague lui a enlevé la lettre de Aleph. Et donc, quand elle a enlevé la lettre de Aleph, il reste le mot Met. Et donc, il est tombé. Et il y a une autre histoire qui dit qu'en fait, quand il a plus besoin des services du golem, il l'a fait monter dans le grenier de la synagogue de Prague, la grande synagogue de Prague. Là-bas, il lui a demandé de s'allonger. Il a enlevé, alors soit il a enlevé le pétec de sa bouche, soit il a effacé le mot Emet, et le golem est redevenu un tas de terre. Puis, écoutez bien, puis la porte du grenier de la synagogue de Prague a été scellée, et apparemment, jusqu'à aujourd'hui, le golem est encore là-bas. Voilà. Mais il faut pas s'amuser à essayer de réveiller le golem du Maharal de Prague. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre pour finir, c'est que on est comme un hôtel, d'accord? Et sur l'hôtel, c'est un feu perpétuel. Et il faut comprendre que le feu perpétuel, il doit être là à jamais. Dans le premier temple, regardez dans le Pirkei Avot, il y a marqué là-bas que le feu, il s'éteignait jamais. On mettait des briques, Des braises. non, pas des braises, des bûches. Ah, des bûches pour, Juste utiliser. juste pour le fun, quoi. Mais le feu, il est toujours attisé. Juste pour montrer que l'homme, il fait un acte. Et en fait, d'accord? Faut savoir que, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour éteindre un feu? De l'eau. Non. Hein? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans l'absolu. On parle pas d'un feu de forêt, hein. Allume un feu. Tu peux rien faire. Tu ne fais rien. Tu l'alimentes pas. Tu fais rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais rien. Regardez l'Akba Omer, la Médoura qu'on fait. On l'alimente en bois, en coton, en machin. On l'alimente. Et dès qu'on l'a allumé, après, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse se consumer. Et on fait rien. On rajoute pas des feux. Par contre, quand on va faire un mangal, qu'est-ce qu'on fait en général? Tu rajoutes. On rajoute. Si on veut encore faire de la viande, on rajoute. On fait encore du vent. On va attiser le feu. Et si tu fais rien, qu'est-ce qu'il fait? Ça va s'arrêter. C'est exactement ça dans les mitzvot. Si tu vas pas te donner, si tu vas pas mettre de l'enthousiasme, de l'ambition, d'accord, de l'amour, de la réalité dans tes mitzvot, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'éteindre tes mitzvot. Et tu vas très vite descendre de ton niveau. Pourquoi? Parce que l'homme, il est comme le feu. Faut l'attiser. Et je vous invite à aller voir ce cours qu'on a fait plusieurs fois il y a quelques années sur le secret du livre de Devarim. Dans le livre de Devarim, on commence toujours le livre de Devarim juste avant le mois d'Elul, juste avant, puisque la paracha de Re'eh, qui est la troisième paracha, la quatrième, pardon, Devarim va être Hanan Ekef, Re'eh juste avant Elul. Donc on est toujours en approche puisqu'on a après, d'accord, on commence à descendre vers Av, de sortir de Av, puisqu'on remonte, d'accord. Devarim, c'est toujours le Shabbat avant Tisha B'Av, et après on est dans la consolation. Regardez bien là-bas. Dans le livre de Devarim, dans chaque nom de paracha, il y a le secret pour pouvoir faire teshuva. Dans toute la paracha. C'est un cours qu'on a déjà fait, je vous invite à aller le voir sur YouTube, c'est exceptionnel. De Devarim à Vezot HaBeracha. Tu parles d'écouter les paroles de Moshe pour arriver à la fin de recevoir la bénédiction. C'est magnifique, vous allez voir. Chaque nom de paracha, il est incroyable. Et la paracha qui est en rapport avec la fête de Rosh Hashanah, c'est quoi en général? Nitzavim. Atem Nitzavim Ayom Kulechem Lifne Hashem Elokechem. Et vous vous tenez aujourd'hui debout tous ensemble devant l'Éternel votre Dieu, le jour du jugement où tu te tiens debout devant le juge. Et donc en fait, on te dit Nitzavim, c'est quoi? C'est t'es debout. Mais être debout pour un juge, c'est quoi? C'est être en mouvement. Parce que lorsque tu n'es pas en mouvement, tu tombes. Et donc le feu perpétuel, tu dois l'alimenter, c'est comme un mouvement. C'est, en fait, toute ta vie, tu dois attiser le feu de l'enthousiasme, le feu de l'amour, le feu de la volonté. Tu dois éveiller ta personne, ton cœur et ton esprit au mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Avoir un rapport avec ces mitzvot, avec Dieu, qui est au-delà de la compréhension humaine. Parce que si on reste au niveau humain, on comprend pas Dieu. Et Dieu bénisse, on a des raisons.
On a tous des raisons. On a tous des raisons pour pas venir à un cours, pour pas étudier la Torah, pour pas faire les mitzvot. D'accord? On a milliers de raisons. La maladie, la difficulté, les problèmes de maison, les enfants. Dieu bénisse les enfants aujourd'hui. Dieu bénisse! Hein? Je sais pas, moi, mon père, il me disait, même pas il me disait, il me regardait comme ça, je faisais d'accord, et je baissais la tête. D'accord? Ma fille de 6 ans, elle me dit, pourquoi? T'as déjà dit pourquoi à ton père, toi? Moi, j'ai pas dit. Je sais pas dire pourquoi. Pourquoi? Va ranger ta chambre. Attends, je l'ai fait la semaine dernière. Quoi, tu l'as fait la semaine dernière? T'as dit d'aller ranger ta chambre. Oh, c'est pas juste. Quoi, c'est pas juste? T'as déjà dit, c'est pas juste à ton père? Tu dis pas, c'est pas juste. Tu dis, d'accord, j'y vais. Aujourd'hui, l'éducation, t'as envie de te flinguer. D'accord? Tu dis, mais Dieu, tu m'as mis dans la pire des générations. Ah, bah oui, attends, franchement. Les enfants, la parnassa. Je me rappelle, il y a quelques années de ça, quand on était en France. Et tu te baissais, tu faisais de l'oseille. La vérité, t'avais 18 ans, t'étais un nabab. T'avais toujours de l'oseille, même quand tu travaillais n'importe comment. D'accord? T'arrivais à te payer une bagnole, t'arrivais à sortir, t'allais en boîte, t'avais de l'oseille, tu mangeais dans des restaurants, tu t'invitais tes potes, tranquille. Tous les soirs, tu sortais, c'était bien. Ok? T'arrivais à te payer le dernier téléphone, machin. Vous savez, le Ericsson avec la grosse, moi je l'ai pas eu celui-là, je le trouvais très moche, mais, hein, combien il coûtait celui-là à l'époque, le Ericsson, à clapper, là? Hein? Tous les feuilles, ils avaient ça, tu te demandais comment tu te baissais, t'avais de l'oseille. Aujourd'hui, même les rabbinim, je dis franchement, les rabbinim, hein, j'ai parlé avec plusieurs rabbinim, hein. C'est pas l'époque, c'est juste qu'on s'est mariés entre temps. Écoutez bien, non, les rabbinim, ce qu'ils m'ont dit aujourd'hui, les rabbinim qui vivent donc avec des dons, et même des rabbinim qui vont donc demander des dons en France. Ils m'ont dit, hein, personnellement, c'est plus comme avant. Avant, t'allais, tu demandais de l'oseille pour le kollel. Au bout d'une semaine, t'étais refait. Non seulement t'avais plus que tu voulais, t'avais eu ce que tu voulais, mais t'avais en plus. Il m'a dit, aujourd'hui, c'est limite si t'as du mal à payer le billet de rentrée. Donc aujourd'hui, c'est difficile. Hein? Aujourd'hui, c'est difficile pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, c'est compliqué. On a toutes les raisons pour pas faire teshuva. Mais, on a toutes les raisons pour faire teshuva. On a surtout toutes les raisons pour comprendre, pour accepter et pour comprendre que malgré l'adversité, malgré tout ce qu'on peut avoir autour de nous qui veut nous faire tomber, on est là, on existe, on a une mission de vie, on a une mission envers Akadosh Baruch Hu, on est responsable des nations du monde. Le juif, c'est le phare des nations. À partir du moment où on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est fini. Et regardez, on est dans un étau terrible. Tout le monde nous tourne le dos. Tout le monde. Les États-Unis, hein. Depuis quand les États-Unis, c'est notre sauveur? Vous savez ce qu'ils disent les Chachamim sur ça? Dans la Torah, il y a marqué, sauve-moi de la main de mon frère, sauve-moi de la main de Esav. C'est Yaakov Avinu qui dit ça. Yaakov Avinu. Ok? Yaakov Avinu, il avait combien de frères? Un. Il s'appelait comment? Yaakov. Non, Esav. Je t'en prie. Si tu as un problème avec ton frère, tu dis à Dieu, sauve-moi de la main de mon frère, ou sauve-moi la main d'Esav. D'accord? Si tu dis, bon, alors s'il avait 4 frères, je comprends. Sauve-moi de la main de mon frère Esav parce que j'ai 4 autres frères. Ok, mais non. Il a un frère. Et nos sages, je crois que c'est Radichi qui dit ça chez Messiounis son nom. Il dit, sauve-moi de la main de mon frère quand il se comporte avec moi comme mon frère. Et sauve-moi de la main de mon frère quand il se comporte comme Esav, quand il est armé contre moi. Et nos sages nous disent, écoute bien. Et le plus dangereux, c'est pas quand il est Esav, c'est quand il est mon frère. C'est là qu'il est plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il m'assimile. Il veut me manger. Donc les États-Unis, c'est pas notre plus grand ami. Le Rabbi de Lubavitch, il disait, hein, le Rabbi de Lubavitch, hein, il disait à l'époque où il était vivant, les plus grands problèmes, les plus grandes souffrances du peuple d'Israël à la fin des temps, elles viendront par les États-Unis. Il a dit. Eh ben, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. C'est le moment de croire c'est le moment de croire en tout ce qu'on a, tout ce qui a été écrit par nos prophètes depuis des milliers d'années. C'est le moment de croire à l'éveil du peuple d'Israël en tant que peuple d'Israël et de comprendre qu'aujourd'hui, on est dans la génération du Mashiach. Est-ce qu'on le verra? Alvaï. J'en sais rien, d'accord? Je sais pas. Il faut dire oui. Je dis Alvaï. Bezrat Hashem qu'on le voit. Mais en tout cas, on est là. On l'attend.
On y croit malgré l'adversité. Mais en même temps, c'est comme un joueur de poker. D'accord? Quand il a rien, qu'est-ce qu'il fait en général? Il bluffe. Alors, Et qu'est-ce qu'il fait en général? Tapis. Tapis. Le Yetzerara, il est dans le tapis. Il a plus rien. Il a plus rien, il va tout mettre. Regardez. La débauche, le fric, la bouffe, le machin. On n'a jamais eu autant de profusion qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, regardez, quand ils font des manifestations, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent des camions entiers de pommes de terre, de tomates. Après, ils disent que c'est la fin dans le monde en Afrique. C'est pas vrai. Il y a à manger pour tout le monde. Regardez quand vous allez au supermarché aujourd'hui. Mais t'as envie de mourir, t'as juste envie de ressortir. D'accord? À l'époque, avec 600 shekels, tu faisais un caddie, Dieu bénisse, Blainara, t'étais refait. Aujourd'hui, pour 600 shekels, tu te demandes, qu'est-ce que t'as acheté? Qu'est-ce que t'as acheté? Comment ça se fait? Et pourtant, il y a tout, hein. Il manque de rien. T'as tout pour ne pas faire les choses. Le Yetzerara, il fait tout. Et il va tout te mettre dans la tête pour que tu fasses pas. Mais il faut lui prouver et lui montrer qu'en ce mois d'Elul, 5784, on finit l'année 5784 qui a été une année très dure pour le peuple d'Israël depuis Simchat Torah. Très dure au niveau général, donc du peuple, au niveau personnel pour chacun d'entre nous, ça a été très difficile. Que Be'ezrat Hashem, on puisse prendre conscience que maintenant, c'est le moment d'ouvrir les bras à Kadosh Baruch Hu pour le mettre sur son trône, et que comme on dit, on n'y est pas encore, mais que s'en aille l'année qui vient de s'écouler avec ses malheurs, et qu'on rentre dans la nouvelle année avec que du bonheur. Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai Olam, Amen va Amen.